Salut à tous et bienvenue du coup dans cette nouvelle vidéo réaction à My Hero Academia. Comme vous avez pu peut-être le voir, j'ai pas fait, de réaction à la dernière, donc c'était l'épisode 13 je crois. Parce que j'ai fait la réaction, enregistré et quand j'ai voulu monter, je me suis rendu compte que, ma mon enregistrement s'était arrêté, à l'introduction. Parce que quand j'ai appuyé sur la touche espace pour lancer, la vidéo, ça a appuyé sur, stop recording. Donc voilà. Et plutôt que du coup d'enregistrer une seconde, de quelque chose que j'avais déjà vu, bon, je préférais ne faire l'impasse dessus. Du coup, je vais rapidement parler du précédent épisode parce que c'était un peu fou. C'était un peu fou, le Chisaki qui en fait est vraiment mais déjà que son quirk de base était, mais si en plus il peut enfin s'accaparer les quirks des autres en fusionnant avec eux, même s'il semble pas arriver à maintenir ça très longtemps, il est obligé de se reformer en permanence. C'est violent et comme a dit, Midoriya, le seul moyen de l'atteindre lui, c'est de le mettre KO à un coup, quoi. Parce que sinon, il peut se régénérer immédiatement, quoi. On voit du coup Mirio qui essaie de partir avec Eri, mais qui malheureusement n'a plus la force de tenir, hein, donc Mirio qui s'écroule. Doria qui se prend, des pics dans les jambes, alors ils ont un petit peu joué je pense, hein, sur l'effet, enfin quand ils ont montré tout le sang qui apparaissait devant l'écran, tout ça, c'était peut-être un peu abusé par rapport aux coups qu'ils se prenaient, mais bah, c'était pour un effet style. On a enfin vu, oui, un autre coup de pied de Midoriya, hormis le classique, pied en avant, qu'on voit depuis le début. On a eu, quelque chose d'un peu plus sympathique là, cette fois-ci, même si ça a raté. Et malheureusement, on a eu surtout aussi, le Night Eye qui était complètement, désespéré et qui je sais pas si au final il va pas je pense pas qu'il va mourir parce qu'à mon avis, il faut qu'il accepte, que Midoriya fait un bon substitut à All Might. Parce qu'on a un peu ce conflit qui était mis en place dès le début où, Night Eye, dit à Midoriya: «Je vais te convaincre que tu n'es pas fait pour ça, que Mirio est meilleur que toi». Bon là, Mirio il a plus de pouvoir, mais il faut quand même une conclusion je pense à ce point de départ de leur relation. Parce que sinon s'ils font mourir et qu'il y a pas de conclusion, c'est un peu dommage. Après, il semble quand même avoir perdu un bras et se prendre un trou qui est énorme dans le torse, même si je sais que dans les animés, ça veut pas forcément dire grand-chose. Mais ouais, il est quand même dans des sales draps. Et ça s'est terminé du coup sur Eri qui revient parce qu'elle veut pas, elle veut que tout ça s'arrête. Elle a demandé à ce que Chisaki fasse au final un petit peu un pain, c'est-à-dire qu'ils remettent, tout le monde, à 0, chose qu'il ne fera pas de toute façon, hein. Et ça s'est terminé du coup sur le plafond qui s'écroule. Et du coup, qui s'écroule parce que Ryushu, Uraraka et Froppy viennent de traverser au final les strates les différents étages. Je suppose en ayant battu celui qui était à l'extérieur. Ce qui m'inquiète beaucoup parce que Shisaki a encore des balles, 4 normalement, ouais 4 c'est ça. Et je vois très mal une Froppy et une Uraraka contre lui. Parce que Night Eye avait sa vision du futur qui lui permettait d'éviter d'être touché par Shisaki. Midoriya, il a la vitesse et la force, qui lui permettent d'être beaucoup plus réactif. Uraraka et Froppy, même Ryushu au final, hein, au contraire même, Ryushu, elle est tellement grosse, tellement grande volumineuse, que pour Shisaki, ça sera peut-être plus simple à toucher. Et je parle en temps avec mon expérience de jeu de rôle. Donc ouais, donc je sais pas. Je sais pas, on va voir, ce que ça donne. On va voir comment ils vont s'en sortir, s'ils s'en sortent. Donc comme d'habitude, hein, ça sera une réaction en timer. Ça sera une réaction timer du coup, donc synchronisée avec votre propre source. Je vous indique, je vous laisse du coup au début quelques secondes d'image pour que vous puissiez vous synchroniser et être sûr que ça synchronise et après vous aurez du coup le petit, compteur ici. Allez, c'est parti, je vais juste augmenter un petit peu le son. Voilà. 3, 2, 1, go. Ouf, oui, non, c'est fort. Immediately, OK. Juste après le mmh. Je pensais qu'ils étaient tombés avec lui, mais non, au final. C'est le mec, ah non, d'accord. Bah, il était tombé avec eux alors du coup. Ah, c'est parce qu'il a utilisé le boosting, ouais. On va avoir peut-être un épisode plus concentré sur leur combat eux. Putain, avec le boost, c'est cheaté parce qu'il suffit d'être à côté et
Alors du coup, c'est quoi du coup, c'est quoi un peu le la particularité du quirk de Ryushu? Parce qu'elle se transforme en dragon, mais qu'est-ce qu'elle peut faire au final? Elle peut cracher du feu? Bah, moi, ce que je disais au début, je vois pas comment ils peuvent apporter quelque chose au combat contre Shisaki, mais d'un autre côté, je vois pas qui d'autre pourrait, venir et apporter un changement dans l'issue du combat actuel. Dans le sens où, auparavant, c'était toujours, ah si, peut-être. Parce qu'au final, Endeavor, il est devenu quoi? Parce que sur une grosse opération comme ça, j'aurais pensé que Endeavor aurait été appelé. Alors ce qui va venir un peu en mode All Might, mais All Might beaucoup plus, déprimé. Je suis pas certain, mais ouais. Parce qu'il y a Aizawa aussi qui s'est fait avoir par, Kurano, on a vu son pouvoir. Le pouvoir de Chrono qui est, un peu moins, violent que ce que j'aurais imaginé quand même, hein. Mmh mh, mmh, 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 mmh. Ah parce qu'elle peut reculer? Ah c'est quoi son cœur du coup? La force citoyenne énergie, OK. OK, c'est un pervers. Heu, c'est Toga! Parce que oui, Toga c'est Toga, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il foutait là?» Mais c'est Toga! Parce que je me suis dit: «Qu'est-ce qu'elle voulait faire Toga?» dans le dernier épisode aussi, parce qu'ils avaient parlé avec, Luceltra! Et oui, Toga, ils avaient prévu un plan avec Twice pour faire chier Shisaki, et donc c'était donc ça. Infinite 100%. Allez! Mmh. Ah mais oui! C'est ça la bille! Plus Chaos. C'est bien pété quand même, hein. Hey! Au final, un truc que j'ai mentionné dans le dernier épisode que vous avez pas pu, voir ma réaction. Ouh! C'est que je pense que Shisaki aussi, au final, est-ce qu'il va pas être, fini par, le quirk de Eri? La cape du héros. Ah. Est-ce qu'elle va éveiller ses pouvoirs maintenant? Parce que je crois qu'elle peut pas les utiliser, elle est pas encore assez âgée.
Yes! What? Mutation. Ok. Ah mais ça va, tout le monde sera sauvé alors. C'est... Oh là là. T'as volé peut-être un peu haut là. Ah. Ah. Il a utilisé sans aucune répercussion? Non, non, il est... Oh, s'il commence à pouvoir utiliser le pouvoir 100%, c'est pour ça, 100% Infinity.
Plus de force. Waouh! Et il a réussi déjà. Il a réussi. C'est quoi ce truc? On dirait le monstre dans Stranger Things. C'est qu'il il a réussi à assez s'entraîner du coup pour ça par contre. Ah, c'est parce que son pouvoir est actif. Oh. Waouh. Il le fera pas. Mmh. Oh, il peut utiliser à 100% en permanence. Waouh, il est trop cool. Oh là là. Et revenir à une société au final qui était avant l'apparition des quarks. Oh là là. On va rentrer dans un combat full DBZ là. Oh. Ouh.
C'était un bon gars ce mec en fait, hein. Il pour C'est dommage parce que il a un pouvoir qui se pourrait tellement servir. Donc on va voir tout son plan. OK. Donc on en est à ce point-là en fait. Ah! Mmh mh. Ouh. Est-ce qu'il a utilisé le pouvoir sur lui? N'importe quoi, c'est toi qui l'as fait. Heureusement que Eri, elle peut le rewind. Waouh! Oh Deku, il est trop classe comme ça. C'est un truc de malade. What? Waouh! Avec les cheveux d'Eri derrière. Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire du coup? Est-ce que c'est c'est quoi ce truc à la fin? J'espère que c'était juste un effet de style. Ah!
Mmh, mmh, mmh. Mmh, mmh, mmh. C'est violent, n'empêche, hein. Elle a rembobiné son père jusqu'à ce qu'il n'en existe plus rien. Mmh, 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 mmh. My hero! Non, pas de preview. Ouah, c'est c'est un sacré épisode. Oh là là. La musique qu'ils ont lancée là, avec la chanteuse, faudrait que je regarde si je peux la retrouver cette musique, super bien collée, bon, du coup, ouais, donc c'est pas que Izuku arrive à contrôler 100 du pouvoir d'All Might maintenant, c'est que son corps son corps continue à se détruire en l'utilisant, mais en fait, Eri, vu que son pouvoir est actif en même temps, elle le rewind en permanence à un état, où il est, toujours, vivant. Je me demande après si du coup, est-ce que Deku il rajeunit du coup là en permanence? Parce qu'elle peut rembobiner, mais elle peut pas faire une avance rapide, je pense pas. Du coup, c'est-à-dire que Deku est en train de rajeunir, potentiellement. Comment est-ce que ce soit ouais, oui, c'est ça, ouais, en fait. Comment il va l'arrêter? Comment elle va l'arrêter son pouvoir? Je sais pas. Peut-être que ça va être juste une histoire de volonté de parce que jusqu'à maintenant, du coup, c'est Shisaki qui faisait les expérimentations, mais du coup, elle a aucun feeling avec Shisaki, aucune affection, alors qu'avec, Midoriya, oui, donc peut-être qu'elle va pouvoir le contrôler, si c'est pour, Midoriya, quoi. Ouais, putain, on est passé sur un combat qui était presque en mode full DBZ avec, Midoriya qui vole au final, hein, c'est ça, il vole. Il utilise, la puissance du coup des différents coups de pied, coups de poing qu'il met pour se propulser dans les airs et voler. Du coup, est-ce que c'est vraiment le futur qui a changé? Ou est-ce que c'est juste parce qu'il est pas encore arrivé? Est-ce que Shisaki est vraiment KO? Ça semble être le cas, parce qu'ils l'ont dessiné avec les yeux blancs, tout ça, donc je pense qu'effectivement il est out. Mais il reste encore Chrono, on sait pas où il est Chrono. Et il a Aizawa avec lui. Mirio va sûrement être sauvé par Froppy. Et du coup, si c'est vraiment le futur qui a changé, au final ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où tu connais le futur, que Naita il partait du principe que si le futur, si lui il devinait le futur de quelqu'un, pour lui le futur était inscrit dans le marbre du coup, et que dans un sens c'est un peu sa faute parce que le fait qu'il découvre le futur de quelqu'un et que cette personne en ait conscience, elle va entreprendre des actions qui vont le mener quand même à atteindre ce futur au final. Elle aurait peut-être pas apprises, qui du coup ne l'auraient pas amené vers cette, voie-là du destin. Mais du coup si Midoriya arrive à alors il y a deux possibilités. Soit c'est parce que, il y a quand même une possibilité, même infime, d'arriver au travers d'actions qui sont supposément être, comment dire? Illogiques. Non, je sais pas, en fait. Est-ce que c'est peut-être pas est-ce que c'est Eri qui fait interférence, du coup? Le fait qu'elle rewind, qu'elle rembobine, Midoriya? Est-ce que c'est ça qui fait que, du coup, le futur peut être changé? Parce qu'au final, l'état de Midoriya actuel, change en permanence dans le temps? Parce qu'en gros, il va dans le passé alors que que Naita il va dans le futur, voit dans le futur, enfin je sais pas. Je sais pas comment ça fonctionne. Moi, je sais pas si on aura des réponses ou pas, sûrement. Au final, il y a pas énormément de choses à dire d'autres sur cet épisode, dans le sens où, c'était plus un affrontement. Alors on a vu effectivement quand même pas mal de flashbacks avec Chisaki et son père adoptif du coup. Et on a enfin le plan du coup de Chisaki. Je pensais que Chisaki vraiment ce qu'il voulait c'était éradiquer les quirks et du coup les revenir à un état de société comme avant, où les quarks n'étaient pas encore apparus, où personne n'a de super pouvoir, tout le monde est humain et au même stade. Mais au-delà de ça, il semblait vraiment en fait, ce qu'il voulait vraiment faire, c'était, rendre les Asaekai,
heu, le plus puissant possible, les plus ouais, leur donner une puissance, inimaginable en termes de politique, de société aux Asaikaï, afin de repayer le chef des Asaikaï, donc du coup qu'il a pris chez lui. Pour ça, du coup, il voulait créer en fait, il voulait utiliser les pouvoirs d'Eri pour à la fois rewind, rembobiner, l'ADN d'une personne jusqu'à un moment où il y avait plus de quark, il y avait pas de quark et de l'autre côté, du coup, fournir, grâce, je suppose, à la pilule bleue, du coup, je suppose que j'ai pas compris, j'ai pas saisi, si c'était dû au pouvoir d'Eri aussi, je ne pense pas. Du coup, ça voudrait dire qu'elle pourrait faire avance rapide, mais il me semble pas. Je pense que c'est plus par rapport à son pouvoir à lui, du coup, où, il peut restaurer les choses et grâce à ça, du coup, ouais, il voulait contrôler complètement le marché, imposer, du coup, ses propres règles sur, qui, peut retirer le corps de quelqu'un et qui peut en récupérer un. Mais tout ça pour la Saïka, mais au final, quand l'autre il lui dit: «Je veux pas», il continue, quand même dans sa voie jusqu'à du coup même, rendre, totalement inapte la personne qui l'a sauvé, quoi. Mais du coup, grâce à Eri, on va pouvoir rembobiner tout ça, et tout le monde va être sauvé, tout le monde va être soigné. Je me demande comment quelqu'un comme Shisaki peut être enfermé? Ah bah, au final un peu comme All for One, je suppose. Il sera surveillé, à la moindre, détection d'activation de son pouvoir, pouf, on lui tire dessus. Comment? Tartarus? Il sera enfermé? Ouais, bon, bah, ouais, bah, franchement épisode Izuku est super classe comme ça. J'espère que ça sera vraiment, ce genre de design qu'on reverra par la suite, parce que ça va être dur maintenant, hein, au final on arrive je pense à la fin de l'arc. Ça va être dur après de montrer un Izuku, parce que là au final on l'a vu un peu au maximum de sa puissance. Donc je me demande comment ils vont jouer là-dessus après. Sûrement qu'on va avoir plus d'autres personnages, mis en scène en avant, genre Todoroki Bakugo peut-être, parce que du coup, eux, ils sont complètement absents de cet arc-là. Bon, bah, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Bye!